Salut à tous. Aujourd'hui on va se faire la revue du Goblin Mini V3. Donc bon, j'ai traîné un petit peu pour la faire parce que je voulais vraiment l'utiliser, tester plein de montages dessus, vraiment vous donner mon avis final sur cet ato. Bon, je l'aime bien, hein. Franchement c'est un bon petit ato. Là il est complètement démonté. Voilà, hein, il y a vraiment, il est livré avec beaucoup de spares, plusieurs plateaux de montage. Je vais vous mettre tous les éléments là qui sont livrés avec. Voilà. Donc on a bien sûr la base. On a une base pour faire du simple coil. Je vous la montrer d'un peu plus près. Bon bah ça c'est mon ancien coil là. Voilà, il est livré aussi avec une base pour faire du double coil type Velocity. Donc ça déjà c'est bien, hein, d'avoir cette option là de faire du simple ou du double coil. Franchement ça c'est vraiment un truc qui m'a plu tout de suite. Quand j'ai vu le descriptif, j'ai dit bon, il est complet. J'avais maté la vidéo de Gaius aussi il y a un petit moment, j'avais trouvé ça, je l'avais trouvé pas mal. Un Pyrex de rechange, ça aussi c'est plutôt appréciable, même si maintenant bon c'est à peu près toujours le cas, c'est plutôt pas mal. Un sachet de spare bien fourni, hein, des vis, le pin 510, 3 joints quand même pour en fait ce joint noir là, il va contre la base là. Et voilà, là déjà dans le sachet il y en a 3 neufs, il y en a un là, ça fait 4. On a des petites, après on peut customiser un petit peu là avec ces joints là, turquoise, blanc. J'ai vu qu'il y en a qui avaient du bleu, donc moi j'ai monté le rouge, voilà. Rouge parce que ma box est rouge, donc du coup ça match plutôt pas mal. Voilà, hein. Donc pas mal de trucs. Il y a cette pièce là où je me demandais à quoi ça servait en fait. Et donc pour moi c'est une petite pièce qu'on met pour le speedback, hein, pour pas se bouffer du liquide quand on tire sur l'atto. Mais je pense que ça peut faire aussi pour ceux qui font de l'inhalation indirecte, à mon avis. Donc là ça j'ai pas encore testé, hein. J'ai fait que des montages en full VG, genre à 0,5 ohm et inhalation directe. Mais je pense que je vais me tester un montage en inhalation indirecte pour voir ce que ça donne. Et je pense que cette pièce va m'aider à réduire un petit peu le tirage, quoi. Donc bon, il est aérien sans être trop aérien non plus, hein. Donc moi ça me va. Moi ça me va comme vape. Donc donc je vais le réassembler. Si j'avais mis les pièces dans l'ordre ça aurait été cool, mais bon, j'aime bien les défis. Tac, tac. Donc voilà, on a notre base. Là ici sur la base on voit qu'on a un contrôle de jus. Donc on peut mettre plus ou moins fort. C'est pour ça que je vais l'essayer en inhalation indirecte, parce qu'à mon avis, vu que j'ai mon réglage de mon juice flow là, je vais arriver à pas envoyer trop de jus si j'ai des liquides pas trop gras, et comme ça je vais pouvoir éviter les fuites. Après là on a une petite tirette pour régler l'arrivée d'air, hein, l'airflow. Là comme ça quand il est démonté c'est assez simple, on arrive à le choper avec l'ongle, hein. J'ai pas des super gros ongles et tout, mais par contre quand il est sur votre box ou ouais sur votre box, c'est un petit peu plus dur de le choper, quoi. Ceux qui n'ont pas d'ongles et tout, bon bah c'est clair, ils sont morts, c'est très dur de le choper, quoi. Donc voilà, hein. Là on a bien deux petits détrompeurs au fond là. Je sais pas si on va bien voir. On a deux petits détrompeurs là pour c'est ce qui le maintient bien en place et tout. On va voir quand on va monter la base dessus. Et puis là c'est notre arrivée de jus. Voilà, et ici l'arrivée d'air. Donc là je l'ai mis à quoi?
J'ai dû la mettre au mini. Voilà, si je l'ouvre, on voit que ça s'ouvre au fond là. Vous voyez? Donc là complètement fermé, et là où moitié ouvert. Et là, je peux carrément l'ouvrir à fond. Donc à mon avis, faut que je le teste. Je le ferai dans une prochaine vidéo, mais je vais le tester en inhalation indirecte, voir ce qu'il donne. Bon, ça fait 2 semaines que je l'ai, que je vais pas mal dessus en inhalation directe, et franchement moi je trouve qu'il a des bonnes saveurs. C'est de l'inhalation directe un peu restrictive, mais ça marche très très bien. Donc voilà, là on a notre base. Bon, on a mon ancien montage, on va le dégager, on va en refaire un. Voilà, on voit les arrivées de jus quand même qui sont assez balèzes, hein. Elles peuvent héberger du coton, elles peuvent quand même héberger une bonne quantité de coton. Le plateau de montage, moi je le trouve impeccable, hein. Il y a de la place pour bosser, c'est nickel. Donc, je vais le remettre en place. Voilà, je vous montre le dessous. Donc là on voit bien les 2 petits tétons qui font un peu détrompeur, quoi. On sent qu'on est vraiment au bon endroit quand on remet notre plateau, quoi. Donc là je vais le remettre. Voilà, et là je suis pas tout à fait en face. Si je tourne, on voit que là il y a un petit jour là ici. Et en tournant un petit peu, on doit descendre à un moment donné. Voilà, là j'y suis. Je suis bien flush là ici avec mon pas de vis. Donc là on peut remettre la vis, le pin 510. Bon, je l'ai essayé qu'en single. Moi c'est la vape que je préfère. J'aime pas la vape chaude. Donc moi 510 un simple coil comme ça sur un petit ato bien sympa et tout, moi ça me va bien. C'est pas de la fumée trop chaude, j'ai des bonnes saveurs, c'est ce qui m'intéresse. Donc ce joint là ici, il va là à la base, hein. Hop. Donc vous remarquerez qu'il n'y a plus de musique de fond parce qu'à chaque fois je me prends des clashs de YouTube, violation de droits d'auteur, etc., etc. Donc du coup bon bah c'est fini la zik en tâche de fond. Moi je trouve 2-3 collègues qui veulent me faire 3 zik pour mes vidéos, mais bon pour le moment c'est comme ça. Donc ça je peux le reposer. Donc voilà la chambre d'atomisation ou la cheminée, hein, appelez-le comme vous voulez, hein. Voilà, et cette fameuse petite pièce là anti-speedback, en fait elle vient se caler là au fond. Donc là je vais pas prendre cet outil là pour aller la caler, plutôt prendre celui-là. Voilà, elle va au fond là. Voilà, je l'ai eu. Donc voilà. Bon, je pense que c'est surtout fait pour l'anti-speedback, mais du coup, ça va quand même réduire vachement le tirage. On va essayer de remettre le Pyrex. D'ailleurs, on va essayer, je l'ai jamais essayé cette pièce, on va l'essayer tout de suite, on va voir ce que ça donne. Donc je remets mon Pyrex, donc là le joint, on en a plusieurs fournis en spare là, c'est ceux-là dont on peut changer la couleur. J'ai vu dans certaines reviews qu'il y en avait qui avaient du bleu. Donc moi apparemment c'est un authentique, je sais pas pourquoi j'ai pas les joints bleus, mais bon. Là on voit que, bon je vais finir de l'assembler, là je viens de remettre mon Pyrex, là je peux remettre ma base, j'ai bien mon joint qui est en bas là, qui est dans son logement. Donc là je peux venir assembler tranquillement. Voilà. Notre top cap, c'est par là qu'on va remplir le jus. Donc là on voit hein, les trous pour remplir le jus sont énormes. On ne sera pas emmerdé de ce côté là, ça c'est clair, il y a de la place. Donc là je revisse mon top cap. Voilà,
Voilà, après vous avez le choix entre ce drip tip là, que moi j'affectionne particulièrement, puisque quand on le positionne comme ça vient faire une petite plaque là autour, que moi je trouve plutôt sympa, quoi, qui lui donne une petite gueule sympa, quoi. Après vous pouvez mettre les drip tip 510 que vous voulez, quoi. Donc celui-là d'ailleurs j'ai l'impression qu'il est en ferraille, je l'ai pas utilisé du tout. Ouais, j'ai l'impression qu'il est en ferraille. Voilà. Bon, moi je trouve que ça a un peu moins de gueule. Mais du coup vous pouvez mettre celui que vous voulez, donc voilà. Je sais que moi j'utilise surtout celui-ci. Voilà, je trouve que il fait une bonne tronche, il est en Delrin, il chauffe pas, c'est nickel. Voilà un petit peu pour le tour du propriétaire. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va enlever mon vieux coil, on va s'en refaire un. Là mon coil, je sais plus, je crois qu'il me donnait du 0,66 ohm. Que je dise pas de conneries. Ouais, 0,66 ohm. Donc bon, je vais lui mettre une spire de moins, à mon avis on va tomber à 0,5. C'est exactement ce que je veux, donc ça tombe très bien. Voilà. J'ai acheté aussi cette petite extension, hein. Donc en fait d'origine lui il fait 2 ml de contenance, donc c'est pas mal. Moi ça me plaît bien pour tester des jus dans des atos, en fait comme ça je le passe assez rapidement et ça me permet de passer à autre chose assez rapidement. Par contre si vous devez partir et tout, bon ça je vous le montrerai dans la deuxième partie, si vous devez partir en urgence, vous êtes à peu près là en lit liquide, vous pouvez très bien enlever, placer votre extension et du coup vous obtenez du 4 ml. Donc ça c'est vraiment bien pensé, c'est super en fait, puisqu'il n'y a pas besoin de démonter l'atto complètement, de faire tout un trafic, ça marche très très bien et ça va très très vite. Donc voilà, moi je lui trouve une bonne petite gueule, hein. Franchement quand je le mets sur la rouleau, voilà, ce petit design un peu écrasé comme ça, un peu large, moi j'aime bien, quoi, c'est cool. Moi je trouve qu'il a une bonne gueule. Je l'emmène pas mal aussi sur ma Evic VTC Mini. Je vais démonter l'atto que j'ai dessus. Tac. Et en fait sur une Evic il dépasse un petit peu mais pas énormément. Je sais pas si on va bien le voir. Là c'est pas tout à fait flush, il y a un tout petit rebord mais c'est vraiment léger. Là il y a quoi, les 1 mm qui déborde là ici de ce côté. Mais bon, comme ça vu de loin, il n'y a pas de problème, quoi. Il est flush un peu avec la Evic VTC Mini, donc pour moi ça me gêne pas. Donc c'est souvent que je l'utilise avec cette box là. Voilà. Donc allez, on va redémonter tout ça, on va se faire un petit montage et puis on va le tester en direct. Donc me voilà de retour, donc bon on va redémonter tout ça. Donc l'extension je vous montre ça juste après. Donc, je vais virer le plateau, hop là ça commence. Alors, je vais régler un peu cette caméra, histoire que vous y voyez quelque chose. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc la petite clé Allen est fournie dans le pack. Donc j'ai pas la boîte pour vous la montrer, mais c'est une petite boîte en plastique bien sympa et tout. Mais bon, moi j'ai plus de place, je les démonte et je les mets dans mon truc pour ranger, sinon j'en ai trop, c'est la misère. Donc là on va se dévisser mon vieux coil. Alors, déjà on va regarder combien il y a de spires. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va refaire le même mais en 4 spires. Comme ça je vais être à 0,5. Voilà. Je vous montre ça de près, comme ça vous êtes en gros plan. S'il veut bien me faire la mise au point, c'est cool. Donc franchement il y a de la place pour passer du fil, hein. Les trous sont quand même relativement assez gros, hein. Si je présente par exemple cet outil là, je peux carrément passer tout le truc dedans. Je sais pas quel diamètre ça fait, ça doit faire bien 2 ou 2,5.
Donc quand même il y a de la place, hein. On peut passer quand même du fil assez important. Donc là on va se prendre un petit bout de Clapton, de UD. Donc là je viens de commander ce Clapton là, mais en stainless là, pour voir si on peut faire du contrôle de temp sur le Clapton. Normalement on peut, hein. Ça dépend de la box en fait surtout. Voilà, je me suis coupé mon petit bout de Clapton. Bon, le Clapton j'aime pas trop le faire avec les outils Codemaster, ça a tendance à écarter les spires extérieures. Donc je vais plutôt le faire à la main comme je fais d'habitude. Sauf que faut que j'ai le bon outil. Voilà. Donc on va se faire ça sur du 0,25 qui est là. Et c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4. Et je mets le cinquième parce que je vais tirer de l'autre côté plutôt. Donc là on est à combien? 2, 3, 4, 5. Donc là on est à 4. Donc là il est un peu espacé, mais je vais le resserrer après en lui mettant un petit coup de chauffe. On va se remettre un petit peu en plan serré. Tac. Donc là vous voyez, le plateau est quand même plutôt sympathique, hein. On n'est pas trop en galère pour bosser quoi. Donc là je vais commencer à approcher ma première vis, histoire qu'il me le maintienne un petit peu. Je vais m'occuper de la deuxième. Donc là tout de suite j'essaye de centrer mon coil un petit peu au-dessus de la cheminée, hein. Il n'y a vraiment pas de difficulté, c'est hyper simple. Voilà, là ça m'a l'air serré correctement. Donc on va regarder combien ça nous donne. 0,52, nickel. C'est exactement ce que je voulais. Enfin je voulais 0,50, mais bon, on fait pas toujours comme on veut. Je coupe le fil excédentaire. Là j'en ai presque pas de l'autre côté. Non, il n'y a rien qui dépasse. Donc là on va lui mettre un petit coup de chauffe et puis on va resserrer un petit peu tout ça. Il réagit bien, il est assez vif. Pourtant ma pile c'est pas terrible, mais il a l'air assez vif, donc tant mieux. On est toujours à 0,52, donc c'est nickel. On va lui mettre un petit peu de coton. Donc le coton tout simple, hein, c'est du puff. Donc là on est en 0,25, donc on n'a pas besoin non plus d'une bandelette super énorme. J'en mets un petit peu quand même parce que je préfère en enlever qu'avoir à en rajouter. La moitié devrait me suffire. Donc j'enlève toujours les bandes à l'extérieur.
Hop. Je l'écarte un petit peu comme ça pour le rendre un peu aérien. Et puis je commence à le rouler un petit peu. Sans appuyer trop fort, hein. C'est pas la peine de serrer les fibres et tout. Après ça boit pas bien le liquide, c'est pas la peine de forcer. Voilà, une fois qu'il a repris un petit peu sa forme ronde là comme ça, il est bon pour y aller. Donc là je le passe dedans. Il faut que ça résiste mais pas trop. Là je suis pas trop mal. Voilà, et pour couper le coton, bon ben moi ce que je fais en fait c'est que déjà je vais commencer à lui mettre du liquide. Et pour couper le coton, je me mets à ras de la tôle là ici. Je cale mon ciseau ici et je coupe là. Pareil de l'autre côté. Je vais l'aérer un petit peu. Voilà. Et je vais recouper pour que ce soit bien net. Toujours à la même longueur. Donc là on va lui coller un petit peu de liquide. Donc là c'est un dye que j'ai fait de Dye and Vap. C'est The Concentré ou le concentré, je sais plus trop. C'est une custard vanille. Là j'ai dosé à 18% dans de la base 20-80 avec 3 mg de nicotine. Il est du 26 octobre et bon j'ai déjà commencé à bien l'attaquer. J'ai commencé à le goûter à partir de 15 jours, je l'ai trouvé déjà très bon. Donc là au dripper en ce moment il est en train d'y passer. Donc là bon on va se le tester dans Stato. Bon pour la petite histoire en fait c'était une erreur sur la commande. J'avais commandé je sais plus lequel là, le Purple Art. Et en fait Eric m'a envoyé le The Concentré, du coup il m'a renvoyé le Purple Art. J'ai pas payé le concentré mais je le kiffe et à mon avis je vais en racheter. Voilà pour la petite histoire. Donc on va se mettre un petit peu de juice sur le coton. En fait c'est juste qu'après c'est un petit peu plus simple pour aller le mettre dans les trous. Donc là je le laisse boire un petit peu. Donc bon là je suis pas où j'enregistre d'habitude hein, mais la pièce où j'enregistre d'habitude il n'y a pas de chauffage dedans. Donc là ça caille sévère. Il a commencé à neiger chez nous. Du coup je suis à la maison dans le salon. Donc j'ai pas une super lumière. Enfin bon c'est pas le top pour enregistrer. Mais bon fallait absolument que je fasse cette revue. J'attends encore plein d'autres trucs. Donc fallait pas trop que j'accumule. Voilà, une fois que mon liquide commence à plutôt bien prendre là, je vais l'attraper au bout là-bas, enfin ici, et je vais aller le glisser dans les trous là. Donc, je vous les montre. Hein. Vous voyez ici on voit bien, c'est ici qu'il faut que je vienne mettre mon coton, sans bourriner, hein, juste qu'il descende et qu'il vienne bien dans le trou, et c'est pareil de l'autre côté. Vous voyez là mon coton il est bien humide, bien imbibé de liquide. Donc le but du jeu, c'est d'aller mettre ça dans le trou sans trop écraser. Donc là, hop, je le prends. Voilà, là il y est. Pas la peine d'insister non plus. Pareil ici. Hop. Bon là j'ai carrément mis trop de jus, mais c'est pas grave. Voilà, et ce qu'il faut bien vérifier en fait, c'est qu'on n'a pas de coton là qui vient boucher notre arrivée d'air ici. Là ici, faut que j'écarte un petit peu là. Voilà. Que tout ça respire bien, que le liquide arrive bien sur le coton. Voilà. Là j'ai mon pas de vis qui est juste ici là, donc bon je fais gaffe qu'il n'y ait pas de coton sur mon pas de vis, sinon ça va me faire chier pour revisser. Voilà, le montage est très simple hein, franchement. Voilà.
Du coup, j'ai plus qu'à revisser ma cheminée. Donc là, je vais vous enlever le top cap, comme ça on y verra un petit peu mieux. Donc petit conseil, hein, toujours bien vérifier, laissez votre coil master en mode résistance, et puis je vais vérifier au moment où je vis s'il n'y a rien qui touche le bord. Si ma résistance varie, c'est qu'il y a un petit problème avec j'ai perdu mon joint. J'ai perdu le joint. Ça y est, je l'ai retrouvé, hein, il s'était échappé quand j'ai dévissé au-dessus de la caméra. Donc faites bien gaffe, hein, là ici il y a un joint qui vient contre le Pyrex, sinon ça va pisser. Donc là, je remets mon joint. Je revisse ma cheminée et en même temps je vérifie que ma résistance ne varie pas. Donc là je serre. Donc elle n'a pas bougé du tout. Donc c'est que c'est tout bon. J'ai pas mon fil qui vient toucher le bord, c'est impeccable. Donc voilà. Donc là j'ai l'ouverture là. Alors je vais le sortir de là, on verra beaucoup mieux. Hop. Donc là, je suis en ouverture maximum. Pour faire le plein, moi je vous conseille quand même de fermer, même s'il y a un contrôle de jus là, ici, avec la petite gouttelette. Donc vous mettez votre contrôle de jus au minimum, et là vous fermez votre airflow. Fermez. Donc au mini. Là. Mini. Et la petite gouttelette sur la première. Sur le premier crantage. Voilà, comme ça on est sûr que bon, on n'aura pas de leaking quand on va faire le plein. Donc je vais le mettre tout de suite sur une box. Donc quand vous le vissez comme ça, en fait, faut faire gaffe parce que quand vous allez à fond, en fait, c'est là que vous ouvrez à fond l'arrivée de jus. Donc mettez-lui bien le petit tour qui va bien pour le mettre au minimum. Là, j'attaque le remplissage. Vous voyez là, c'est une grosse pipette. Grosse pipette, mais ça va pas vraiment me gêner. En fait, il y a de la place. Hop. Voilà, j'ai mis mes 2 ml. Alors ce que je fais moi, c'est que pour éviter quand j'arrive à fond, quand je revisse le top cap là, ce que je fais, c'est que je le maintiens avec mes doigts, comme ça évite de lui mettre le tour qui ouvre les arrivées de jus. Donc je le maintiens comme ça avec les doigts. Et une fois que ça c'est fait, on peut ouvrir, il n'y a pas de souci. Donc là normalement j'ai pas de problème de leaking, hein. J'ai jamais eu de problème de leaking avec, à part au premier montage que j'étais un peu juste en coton. Mais si vous mettez la même quantité de coton à peu près que moi là, il n'y a pas de souci. Donc là on va démarrer à 20 watts, hein. On va déjà voir ce que ça donne. Donc là ça marche bien. J'ai des super saveurs, hein. Pas comme sur un dripper, mais j'ai des bonnes saveurs quoi. Je sens bien ma vanille. Donc là on va pouvoir monter un petit peu quand même. Donc là je suis à 0,54, donc ça va, hein. Je voulais me faire un coil à 0,50, donc je suis plutôt content. Vous voyez, je suis à 22 watts et déjà j'ai quand même de la bonne fumée, pas trop chaude, j'ai des bonnes saveurs et franchement c'est rare que je monte beaucoup avec cet atto. Donc en fait si notre montage est correct, hein, au bout d'un petit moment là on va voir des bulles commencer à remonter. Donc je vais tirer quelques barres histoire qu'on voit quand même quelques bulles remonter, voir si notre montage est correct. Excellent.
Donc qu'est-ce qu'on voit? Des bulles. Donc là on voit que ça commence à se former là. Ici je sais pas si on verra très bien à la caméra. Donc vu que j'avais bien imbibé mon coton, à mon avis je peux retirer encore quelques barres pour voir les premières bulles arriver. Je vais lui remettre un petit peu des watts aussi, je pense qu'on peut monter à 25 tranquille. Donc je reprends, hein, j'ai du monde qui est arrivé. Donc là du coup on voit bien les bulles là qui remontent, hein, c'est-à-dire que mon coton est plutôt bien positionné, hein. Plus je tire des barres, plus j'ai de bulles. Voilà, là 25 watts sur un coil à 0,50, ça marche très très bien. Il marche impeccable. Dernier élément en fait c'est l'extension, hein, qui permet de passer de 2 ml à 4 ml. Donc voilà, c'est cette petite pièce là qui vaut pas très cher, hein, je sais plus, ça doit être 7 ou 8 euros. De toute façon je mettrai les liens dans la description. Et ce qui est pratique en fait c'est qu'on n'a pas besoin de démonter la taupe pour ajouter l'extension. En fait on a juste à fermer notre juice control, comme ça on le ferme. On dévisse la partie supérieure. On vient visser cette pièce là-dessus. Donc les pas de vis sont vachement fins, hein. Des fois c'est un petit peu dur de choper le filet. Donc toujours, hein, je maintiens pour pas que ça me réouvre mon juice control, hein. On vise bien à fond. Et là du coup on peut y aller, on peut rattaquer à faire le plein. Et du coup cette fois on aura 4 ml. Donc en 30 secondes, voilà, vous pouvez refaire le plein, passer à 4 ml sans tout démonter, donc c'est plutôt pratique. On remet notre cap, on rappuie sur le drip tip, on réouvre notre contrôle de jus et c'est parti, on a 4 ml. Donc voilà, c'est un bon petit tato, hein. Assez compact, si on met pas l'extension il est super compact. Il est pas trop haut, je trouve que ça va, hein. Si on le regarde de loin comme ça sur la rouleau ça fait pas énorme. Voilà, hein, il a tous les avantages des atos de maintenant, hein, c'est-à-dire juice control, contrôle d'airflow. On peut rajouter, enlever l'extension tant qu'on veut. Il est fourni avec beaucoup de spares. Donc moi je l'ai utilisé pendant 2 semaines, on y a fait le grand test, c'est-à-dire beaucoup de dénivelé là en montagne, assez rapidement en voiture. Donc les atos quand ils coulent pas, quand on fait ça, bah, en général c'est qu'ils sont robustes et qu'ils vont pas couler après si vous êtes en ville. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus, hein, ils coulent pas. J'ai un petit peu de condensation, hein, ce qui est normal un peu sur les atos. En 22 comme ça, quand on commence à mettre du Clapton et faire de l'inhalation directe, on a un peu de condensation, c'est normal quoi. Voilà, donc très bon ato. Je vous mets tous les liens dans la description et je vous le conseille vivement. Allez, à bientôt.